Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver cette année pour cette nouvelle saison de paille. Vous avez été nombreux à aimer le contenu et le format sur ma vidéo de l'Australie. Donc c'est un contenu un peu plus long et j'ai décidé pour changer de faire ce même type de contenu pour ma saison de paille. Parce que oui, pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques années, c'est ma 6e saison de paille chez Champagne Paille. Donc Tracteur Press, je pense que tout le monde commence à connaître, tout le monde sait à quoi s'attendre. Donc j'ai voulu faire un format un peu différent, plus sous format vlog, en expliquant un peu les différentes activités de l'entreprise, le fonctionnement, comment on fonctionne, comment on travaille, le matériel utilisé, une petite présentation de l'équipe, parce que une saison c'est avant tout une équipe, une bonne équipe comme toutes les années maintenant, mais là cette année encore une très bonne équipe et c'est important d'avoir une bonne équipe pour un bon fonctionnement dans une entreprise, je pense. Donc pour cette vidéo, j'ai utilisé la G-Osmo Pocket 3. Je l'ai acheté au mois de juin, je crois, parce que j'avais filmé avant avec la GoPro et pour faire du format vlog, je pense que cette petite caméra est vachement mieux adaptée. Du moins, elle a fait vraiment du très bon boulot. C'est une super caméra. Et pour les plans aériens, le G-Mini 4 Pro. Donc celui-là, je l'ai racheté quand je suis rentré d'Australie. Donc voilà, pareil, un bon drone. Donc j'ai essayé de faire un peu plus de plans aériens cette année. Mais bon, après, faut pas oublier que je travaille. Donc je peux pas non plus faire conduire le drone et conduire la presse. Voilà. J'essaye du moins, mais voilà, je peux pas non plus tout faire. Donc voilà, j'espère que ce nouveau type de vidéo vous plaira. À vous de me dire en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez des formats longs ou si vous préférez des formats courts. Allez, c'est parti. The never ending chicken talking. The never ending chicken talking. I'm Steve. The never ending chicken talking. The never ending chicken talking. I'm Steve. The never ending chicken talking. The never ending chicken talking. I'm Steve. The never ending chicken talking. The never ending chicken talking. I'm Steve. Flint and steel. The never ending chicken jockey. The never ending chicken jockey. Ever since I was a kid, I'm Steve. Flint and steel. The never ending chicken jockey. The never ending chicken jockey. Ever since I was a kid, I'm Steve. The never ending chicken talking. The never ending chicken talking. I'm Steve. Flint and steel. The never ending chicken talking. The never ending chicken talking. I'm Steve. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 23 juin et ça y est, je suis arrivé dans la Marne. Début de saison, on
est dans les préparatifs là. Là je vais chercher mon nouveau tracteur à la concession. On va atteler la presse, préparer tout ça et puis faire la mise en route cet après-midi. Donc voilà. En tout cas je suis super content de refaire cette nouvelle saison et de pouvoir vous filmer tout ça, parce que du coup l'année dernière j'avais pas fait de vidéo. Comme je vous avais dit par rapport à ma vidéo sur l'Australie, tout ça, ça m'avait déjà demandé pas mal de travail. Au passage, j'en profite pour vous remercier pour tous vos messages, commentaires à propos de ma vidéo, parce que ça m'a fait vraiment plaisir. C'est ce qui me motive à continuer tout ça. Donc un énorme merci. Voilà, on y est, ça y est, début de saison, c'est parti. Pas mal de nouveautés cette année, je vais vous faire découvrir tout ça en vidéo. Et puis voilà quoi. Le temps est avec nous cette année, pourvu que ça dure, il fait beau, il fait chaud. C'est agréable, c'est vraiment agréable, franchement c'est super agréable. Et voilà, le petit 900 flambant neuf. Donc cette année, en nouveauté, le 939 Gen 7. Donc là, on l'a attelé à la presse, c'est tout bon. Je vais rentrer à la concession, monter les écrans, faire le plein de ficelles, graisse, etc., etc. Et puis on va aller mettre en route tout ça cet après-midi. Et une autre nouveauté encore cette année, un nouveau 4 toupies. Swadro 1370 TC. Donc cette année on va tourner avec les deux 4 toupies. Allez zou, c'est parti. Paille 2025, c'est parti mon kiki. Bon, on met en route gentiment, pression, tout est ok. Donc là, je suis arrivé, on est dans la première parcelle d'orge de l'escourgeon qui a été fauché milieu de semaine dernière. Donc il y a 4 jours, 5 jours. Des beaux andins quand même, franchement. Il y a des très beaux andins. Je sais pas si on voit par rapport à moi, là je suis accroupi. De la paille de qualité. Elle n'est pas brisée, elle est bien blanche. Elle est chouette. Franchement, si ça commence comme ça, mais si on fait une saison comme ça tout le temps, toute la saison, ça va être chouette quoi. Ça s'annonce une bonne saison, on va dire.
Là, je suis avec mon bon vieux belge. Première saison pour Monsieur Vernet. Voilà. Première saison sur le 4 Toupie. Alors, vos impressions? Mes ressentis, on est comme à la maison. GPS, tout est bien. Sauf que c'est un JD quoi, voilà. Non mais alors du coup la prise en main, tout ça, ça va, c'est dur, ça. Pour le moment tu décales juste des andins. Ouais, Explique pourquoi aussi. Ouais, parce qu'on a reçu un peu de pluie. Alors du coup on les décale, histoire que ça aère un petit peu. Et donc voilà. La belle vie quoi. On a donné une parcelle de combien d'hectares là? 20 hectares ici. 20? 20 ouais. Ok. Bon bah nickel. 20 hectares. Haute. Là ça y est, la saison peut enfin commencer. Là ça peut start. Allez, fouillons. Salut les amis, mardi 23. Là je suis en train de finir de préparer le tracteur et la presse. Donc là, je remplis la cuve à eau. Parce que hier je l'avais pas installée. Donc là je suis en train de la remplir. J'ai fini de préparer la presse ce matin. Et je vais pas tarder de partir presser. Les endaineurs ont dû partir à 12h30. Et moi je vais partir vers 14h. Donc voilà. Donc je reviendrai peut-être un petit moment sur les cubes. Je ferai peut-être un petit passage dans la vidéo pour vous parler des cubes, du système qu'on a maintenant, le système à incendie. Ça fait maintenant 2 ans qu'on l'a. Et pour le moment on n'a pas eu à s'en servir. J'espère que ça continuera, mais au moins on les a. Voilà. Bon, comme vous le savez, ça fait maintenant 2 ans que nous sommes équipés de cuves à incendie devant les tracteurs, juste ici là. On en a 3, donc il y en a une sur le mien, une devant la HDP 1 et une autre devant la deuxième HDP 2. On a investi là-dedans tout simplement parce qu'on a déjà eu des départs de feu sur les machines. Donc c'est vraiment un investissement, je pense, qui était nécessaire et important et intelligent. J'ai un petit problème l'automne dernier, c'est que l'eau des cuves, elle avait tourné. Donc elle avait fait des algues et donc les filtres étaient bouchés. Enfin bref, du coup, plus moyen de se servir des cuves. On avait dû les vidanger, les nettoyer. Enfin bref, c'était le bordel. Et du coup, cette année, pour pallier au problème, on va mettre un peu de chlore dans les cuves de façon à ce que je vais la mettre en mode brassage. Et comme ça, au moins, ça va vraiment traiter tout le circuit d'eau des cuves. Voilà. Là, du coup j'ai un collègue, il a retrouvé ça chez lui. On va en mettre aussi, c'est de l'anti-algue. Comme ça on est sûr, chlore plus anti-algue, ça va vraiment nettoyer tout le circuit, les filtres. Et on est sûr que ça tourne pas parce que ça a beau être de l'eau traitée de base, dans les cuves en plastique par 35 ou 40 degrés, l'eau elle tourne, c'est sûr. Surtout que elle brasse pas en continu, alors que là on l'a fait brasser un peu, mais ça va y faire du bien, ça va vraiment tout y nettoyer. Donc un petit filet d'anti-algues et du chlore. Samedi 28 juin, on a repris l'activité là après 2 jours de plus ou moins arrêt. Le soleil est de retour. Il fait beau, il fait chaud et du coup je me suis rendu
sur le chantier de moisson avec Cyril là. Donc c'est le chauffeur de notre batteuse. On est dans une belle parcelle d'orge. On va aller faire un tour avec lui en cabine. Je regardais un peu les andins de paille. La paille est magnifique. On apprécie vraiment la lection pour ça. Parce que là il doit faire 30-35 degrés. Et on a de la paille genre juste magnifique quoi. Elle est pas brisée. Elle est pas mâchée. Il y a des beaux andins bien volumineux. Enfin je veux dire c'est parfait quoi. Là on va faire de la super paille, de la super qualité. Apparemment j'ai discuté avec Guy, le chauffeur de la benne, et les rendements sont en plus pas trop mal. Et donc c'est que du bonheur. Donc on va aller faire un petit tour en cabine avec Cyril qui nous donne plus d'infos. En cabine avec Cyril le beau gosse. Alors, qu'est-ce que ça donne cette petite parcelle d'orge? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Tu chantes 40 hectares, plaisir. 40 hectares de plaisir. Ouais, c'est impeccable ça. Le beau temps. Il fait combien de degrés là? Je sais pas, j'ai pas la température. Ah merde. Mais ça cogne. Ça cogne, ça sort de la belle paille et ça sort du grain. C'est à peu près à combien on est? À peu près. En bas? Ouais. Aux alentours de 100, 110. 100, 110. Donc c'est plutôt pas mal pour une parcelle d'orge. L'orge de printemps. L'orge de printemps. C'est de l'orge de printemps semée à l'automne, ouais. C'est ça. Mais comme quoi, ça fonctionne. Ouais. Yeah, cold wind blows and I pick up speed. My wheel goes fast because my dollar green. This feeling keeps chasing, keep following me. And I can't seem to shake, I can't seem to shake it, no. Oh no. Yeah. Hey, gasoline bunch keeps the motor clean. If you piece that bitch shot, that's what she gives me. Yeah, I love my baby, yeah, she's long and lean. At the same time I hate, the same time I hate it, yeah. Oh yeah, yeah. On racing, got no passion. Up and let the whole city run. Ooh, yeah. I pick up speed. My wheel goes fast because my dollar green. This feeling keeps chasing, keep following me. And I can't seem to shake, I can't seem to shake it, no. Oh no. Yeah. Hey, gasoline bunch keeps the motor clean. If you piece that bitch shot, that's what she gives me. Yeah, I love my baby, yeah, she's long and lean. At the same time I hate, the same time I hate it, yeah. Oh yeah, yeah. On racing, got no passion. Leave wasted. Yeah, I fire that bitch up and let the whole city run. Ooh, yeah. Dimanche 29 juin, ça y est, on a repris de pressage.
Donc là je suis dans une parcelle qui avait pris un peu d'eau. Les andins ont été retournés hier, donc ils ont pris bien le soleil hier après-midi, plus ce matin, et là c'est 14h30, il fait 30 degrés, donc la paille est sèche, hein. Je suis à moins de 10 d'humidité à la sonde à main et je suis à 7,5 à la presse. Je sors des balles de 500 kg, 480 de moyenne, donc on sait que c'est sec. Il y a de la belle paille, de la longue paille, et puis voilà, donc ça va bien, il fait bien chaud, hein. Ça sèche. Il y a des moissonneuses, il y a des fermes voisines qui ont attaqué le colza là, donc c'est assez, apparemment c'est assez rare d'attaquer le colza au mois de juin dans la région, donc bon bah voilà. Sinon tout va bien, la machine tourne bien, le tracteur aussi, et voilà. Voilà, c'est simple, hein. De toute façon il fait 35 degrés, j'arrive pas à faire du poids, les andins sont pas énormes, mais ça se serre très mal, donc pas le choix de réduire un peu ma vitesse et puis de laisser faire la machine, hein. De toute façon là à part faire des petits plis, il n'y a pas d'autre moyen, hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Elle me serre à 66% et de toute façon elle est à 180 bars, donc elle est à fond en termes de serrage, donc faire des plis de 7-8 histoire de faire des balles à peu près serrées quoi, mais là je suis à 450 kg, hein. Donc imaginez-vous avec une presse type classe ou Fendt, bah là vous abandonnez l'idée quoi. Donc voilà. Et par contre le tracteur lui nickel, il chauffe pas, tout va bien, tout fonctionne parfaitement. Tuition talks, you gotta listen. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Yeah. You build me up to break me down. Never respect the love you found. And I had a voice inside the back of my mind. I always knew it'd be down. You don't deserve me, but you won't lie. To cry. Oh, don't look at
Bon, du coup là on peut voir au loin, là-bas il y a Cyril qui est dans une de nos parcelles de colza juste à côté là. Donc voilà, ça y est, colza 2025, c'est parti. Apparemment ça va, tout est bon, c'est juste mûr, impeccable. Impeccable. Vous êtes très nombreux à me demander sur les réseaux pourquoi on élargit les tracteurs autant. Donc là j'ai un andin qui va vraiment expliquer pourquoi. Voilà. Donc en fait le but d'élargir le tracteur, c'est vraiment de ne pas rouler sur la paille. Parce que sur de la petite paille comme ça là, de la paille un peu brisée, une fois qu'elle est plaquée au sol et qu'elle passe dans les chaumes, on n'arrive pas à la ravoir avec le pick-up des machines. Donc là, le fait de passer bien à cheval, même dans les virages ou quoi, ça permet vraiment de jamais rouler sur l'andin et toujours récupérer la paille au mieux. Donc moi, le tracteur, il fait 2,06 m intérieur des roues, entre les deux roues. Donc ça fait la largeur intérieur du pick-up. Donc je vais vous montrer. On est vraiment à la limite de passer à cheval. Voilà. Là on se rend mieux compte. On s'en rend mieux compte comme quoi voilà. Là on passe vraiment à cheval de l'andin et on n'écrase pas la paille. Ça fait que elle rentre directement dans le pick-up. Impeccable. Voilà. Voilà pour la petite explication. Bon là c'est de la petite paille, hein. C'est vraiment de la paille très fine et ça sort des belles balles. Les parcelles dans la Marne, c'est quand même l'Amérique. C'est l'Amérique parce qu'il y a même les pompes à pétrole. Eh ouais, les pompes à pétrole à Trump là. Enfin là c'est celle-ci, c'est celle de Manu, mais voilà quoi. Ça tourne, ça tourne. Lundi 1er juillet les amis, ça y est, on est toujours dans de la paille d'orge. Là on est dans une grosse parcelle de 40 hectares. Il fait toujours une chaleur de plomb. Là j'ai 38,5 au tracteur. Le matériel souffre autant que nous, ou peut-être pas, je sais pas, mais ouais là faut être vraiment vigilant parce que la moindre erreur là ça pourrait être fatal. En termes d'incendie ou quoi que ce soit, il faut vraiment être vigilant sur les entretiens, sur plein de choses. Vraiment faut faire attention parce que là vraiment ça cogne, mais je vous promets c'est un truc de fou. Tu poses même pas la main sur le canal de la machine, ça te brûle quoi. C'est un truc de fou. En tout cas on est dans une belle parcelle d'orge là, 40 hectares, de la belle paille. C'est une parcelle à nous qui a été fauchée avec la Lexion, donc la paille n'a pas été brisée, rien du tout. Franchement ça chie de la botte, c'est top. You
sure. I'm coming home. I'm coming home for you. Yeah, you. I'm coming home. I'm coming home. Mise en route du commis. Il est là. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est un vrai plaisir. Vraiment? T'as le zizi Là, tout dur ou pas? ouais, là c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Ouais, C'est ouais. vraiment l'Amérique là. Là c'est ensemble. Là tu te sens différent là. Ça change du 115 ou Ouais, ça change le 115. 115? Même le 175. Un peu moins puissant quand même quoi. Ouais, ouais, un peu moins puissant. Mais sinon ça va quoi. Ça va, ça va. On s'adapte. Hein. Ouais, voilà. Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui j'installe un filet au-dessus de la presse parce que ça arrive qu'on soit emmerdé avec les menus de paille qui viennent boucher la soufflerie, comme la plupart des utilisateurs d'HDP1 et HDP2 qui ont l'ancienne version de l'ancienne soufflerie. En fait, la paille elle vient bloquer la soufflerie et donc c'est une accumulation de paille sur les lieurs et ça fout le bordel. Donc Krone ils vendent un pack avec un filet. Putain de mouche. Mais bon bah c'est Krone donc c'est hors de prix. Donc du coup on va faire un petit système maison, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai récupéré un petit filet comme ça là pour mettre juste au-dessus du VFS et du piston et du volant, histoire que ça piège la poussière, la petite paille dessous et qu'elle évite de venir s'accumuler sur les gros ventilos, ce qui fait que ça pourrait obstruer. Alors cette année j'ai pas encore été embêté parce qu'on n'a pas fait beaucoup de petites pailles, c'était quand même souvent de la paille assez longue et tout, mais je préfère anticiper et faire essayer ça et voir ce que ça donne plutôt que me retrouver bloqué et dire merde, si j'avais su je l'aurais fait quoi. J'ai pris des riselants, je vais recouper ça à la bonne dimension, la mettre comme il faut et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fini. J'ai vraiment fait avec une chute de ce qui traînait parce que comme je disais, il y a le pack Krone qui existe, mais ça coûte un braquage comme tout ce que vous achetez chez Krone. Et là j'ai fait un bout de prototype avec un filet qui traînait à la ferme, donc c'est vraiment une phase de test. Et si c'est concluant, je pense que je ferai un truc de plus sérieux en fin de saison ou l'année prochaine, parce que là ça fait un petit peu gitan. mais si c'est efficace, c'est le principal, c'est ce qui m'intéresse, et donc on va voir. Mais si vraiment ça fonctionne, je pense que l'année prochaine on fera un truc plus sérieux et on fera peut-être ça sur les 3, parce que des fois c'est vrai que ça arrive quand on fait que de la menu de paille, ou alors je vois mon collègue qui fait que du fin cut, lui c'est encore pire. Donc voilà, ça va couvrir le dessus, on va voir ce que ça donne. Ça ressemble pas à grand chose, mais on verra. Bon, du coup je suis content parce que ce matin j'ai installé mon filet là, et là je suis dans un champ de 25 hectares, c'est de la paille d'orge, mais fauchée avec une John Deere machine à rotor, paille bien brisée en plein après-midi, grosse chaleur, de la paille bien volatile. Donc du coup ça va vraiment me permettre de voir si je vois une différence avec avant. Ça serait vraiment cool de voir la différence, mais franchement je pense que ça va se connaître, parce que je sais pas si on voit en vidéo, la paille est vraiment volatile, c'est de la petite paille bien brisée,
Et du coup je pense qu'on va voir la diff. On va voir ce soir avant d'aller souffler, je ferai une petite photo, une petite vidéo pour voir la différence, mais à mon avis ça va se connaître. Donc là je reprends une parcelle de 25 hectares que mon collègue il avait commencé avec la HDP1, mais il n'arrivait pas à serrer. En même temps ça fait 35 degrés en plein après-midi, paille, de la paille brisée comme ça en orge, c'est déjà compliqué à serrer habituellement. Là au moins c'est sûr et certain que c'était inserrable. Et moi j'arrive quand même à sortir du poids, je suis à 500 kg de moyenne, donc c'est pas mal, voilà. Bon, on va aller voir ce que ça donne après une journée avec mon prototype de filet. Donc là déjà on voit que la paille a bien été poussée à l'arrière. Donc déjà c'est que la soufflerie fonctionne bien. Ah, il y a un sacré tas de paille quand même, putain. Mais j'ai pas d'accumulation de paille sur mes lieurs. Et c'est ce que je recherchais en fait. Donc j'ai pas d'accumulation de paille sur la soufflerie non plus. Là derrière. Et là j'ai un léger... J'ai un peu de paille, mais ça doit être de la paille qui est passée par-dessus ou sur les côtés. Mais dans l'ensemble, on n'est pas trop mal parce que même derrière, on voit que c'est pas blindé de paille, quoi. Par contre, là, ça a craché de la paille. Bon, résultat, c'est assez satisfaisant. Bon, on vient rendre visite à Brice. On va le mettre en route. On va le mettre en route, le petit. On va le mettre en route. On va le mettre en route sur la batteuse. Et on voit bien que Brice c'est un ancien pailleux parce que il a fait exprès de décaler sa passe pour que son andin tombe à côté de la passée de tonneau et pas au milieu pour pas qu'on perde de la paille.
Merci Brice. Bon bah le plaisir fut de courte durée du coup. Wow. C'est le déluge. C'est le déluge. C'est le déluge. Regardez ça. Ça te arrache à mort. Ouais, donc ça c'est quelque chose que je fais pas tous les jours parce que ça prend un peu de temps et mais c'est bien de le faire de temps en temps. Là aujourd'hui en l'occurrence j'ai le temps, je prends le temps, je nettoie, je regarde, je check, ça fait pas de mal. C'est surtout de la prévention hein, bien sûr. Donc là bah, je vais checker tout ça, finir de préparer la machine et puis cet après-midi on va repartir. On a tourné un petit peu hier. Parce qu'on a pris pas mal d'eau ces derniers jours et là on retourne un petit peu, mais là ça y est c'est parti. Je crois qu'il y a 400 hectares de parterre qui vont être bons à faire, donc on va y aller hein. Blé, orge, fétuc, colza, on a un peu de tout, donc voilà. Alors comment je vois que mes goupilles de bec elles sont sorties, c'est assez simple. Déjà il y a une trace sur les aiguilles et de deux il y a une trace sur le noueur. Là on voit bien que la goupille à chaque liage elle frotte légèrement comme ça là. Et on voit la différence entre un lieur qui a la goupille qui a frotté et un lieur qui a la goupille qui ne frotte pas. Ça a carrément vraiment attaqué le noueur. Alors ça s'est pas fait en une journée, hein, ça fait sur 2 ans quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans. Celui-là il a été changé et celui-là aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de marque. Mais c'est souvent, c'est quand même souvent que il faut retaper retaper les goupilles. Et je trouve que ça par contre c'est des petites bricoles sur des machines qui coûtent relativement cher. Et que c'est des petites bricoles quand même vachement connes quoi, parce que putain une machine qui vaut 400 000 euros, bah t'es obligé de retaper des goupilles quoi. C'est des petits détails hein, je veux dire, mais je trouve ça con. Après bon bah les noueurs ça fait 50 ans, ils ont presque pas évolué quoi, hormis les déchets de ficelle qu'il y a plus maintenant sur les nouveaux lieurs. Sinon c'est le même fonctionnement, c'est le même principe, le système de double liage c'est le même quoi. Donc c'est vrai qu'ils ont pas trop évolué à ce niveau-là. Après si j'ai le temps, un jour ce qu'il faudrait que je fasse, c'est toutes les démonter et toutes les dégraisser. Ça éviterait qu'elles sortent aussi facilement. Mais bon ça prend du temps, il y en a 8, il faudrait faire les 3 presses, donc voilà. Donc là on voit très clairement que la goupille est sortie. Là on la voit super bien. Et donc ça c'est pas normal, mais malheureusement il n'y a pas vraiment de solution sauf comme je vous disais, c'est de nettoyer, de la sortir, de bien dégraisser, de bien y nettoyer. Mais ça prend du temps et là j'ai pas le temps, donc ce serait quelque chose à faire un jour de pluie ou pendant les révisions hivernales. Mais c'est vrai que c'est des petits détails qui sont quand même assez casse-couilles quoi, sur des machines à 400 000 euros, de devoir à chaque fois taper les lieurs comme ça quoi. Mais bon ça nous occupe. C'est donc aussi pour ça que j'avais des vilaines marques sur les aiguilles. On voit que là c'est vachement creusé. Et donc ça vient des goupilles qui à chaque liage quand l'aiguille monte, elle tourne. Quand elle tourne, elle frottait sur l'aiguille et ça creuse l'aiguille. Donc après c'est ce que je vous dis, hein, ça se fait pas en 1 heure, en 1 journée ou en 1 saison. C'est quand même sur du long terme, mais c'est à surveiller parce que c'est pas fait pour être abîmé. Après c'est quand même de la mécanique de précision. Donc voilà. Bon, allez, on va aller manger et après on va partir presser. Samedi 5 juillet, ça y est, c'est parti.
On commence vraiment dans les blés. On est parti à fond là, on tourne à 3-4 machines là. On se dépêche un peu parce qu'ils annoncent des risques d'orage pour demain et on en a un petit peu à faire. Donc du coup là on tourne, on va essayer de torcher tout ce qu'il y a à faire avant la pluie, comme ça au moins on est tranquille. Ça fauche, mais ça fauche timidement quand même. On a réussi difficilement à presser ce qui avait pris la pluie. Là on arrive à presser quelques parcelles qui ont été faites hier, qui ont été fauchées hier. Et puis on espère pouvoir faire peut-être quelques parcelles qui ont été fauchées aujourd'hui. Mais il faut savoir que chez nous en Champagne c'est assez compliqué de presser derrière les batteuses. Dans le blé c'est un peu moins pire que dans l'orge, mais dans l'orge c'est impossible. Dans l'orge c'est impossible, surtout qu'il y en a un paquet qui ont fauché, la paille était pas cuite quoi, elle était encore un peu verte, la tige était encore un peu juste et du coup ça fait que on n'a pas pu presser. Ce qu'il y avait en colza c'est pareil, on l'a pas fauché, on n'a pas pu le presser parce que c'est trop limite. Alors, on va laisser passer l'orage de demain et puis on verra la semaine prochaine parce qu'il annonce du beau. Ay, me tienes pensando, desde lejos ya tu mirada me está quemando. Ay, me tienes pensando, te llevo rato analizando. Ay, me tienes pensando, desde lejos ya tu mirada me está quemando. Lundi 7 juillet avec un magnifique soleil. Bon bah du coup on en profite avec mon ami Yanis pour faire des petites modifs sur l'Andener. Yanis, j'ai plus besoin de le présenter, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos. C'est mon technicien officiel en fait. Alors il bosse chez Martel, chez Krone, mais surtout pour moi parce que vu que je suis souvent en panne. Non, cette année
Il est venu faire un tour en tracteur avec moi tellement que je suis pas tombé en panne. Donc voilà. Et on est en train de faire une petite modif sur l'Andener 4 toupies, le Swadro, le nouveau. Aïe putain. Parce qu'en fait on rencontre un problème. Je vais vous montrer ça. Quand on andenne, la paille elle vole. Alors là il est ouvert à fond. Mais sinon la paille elle vole. Et d'origine il n'y a pas de bâche ici. Donc en fait la paille elle vient se mettre là. Et on repart et on en reprend sous les roues. Et du coup ça fait que la paille, l'andin il est à un tiers de la roue, un petit quart de la roue. Et ça fait qu'on roule sur la paille, donc il n'y a rien de fait. Donc du coup on avait eu l'idée de mettre des bâches comme ça, mais d'origine ça n'existe pas. Donc c'est une modif maison. Madine Yanis du coup. Voilà. Et il était tellement content de son invention que du coup il m'a dit ouais faut filmer ça et tout. Tout à l'œil américain. Bon Yanis, t'es content? T'es content de ton montage chinois? Assez content pour un lundi. T'es satisfait de ton travail? Je pense que oui. Et donc le rendu final c'est ça. Alors là on n'a encore pas fini de tout serrer, mais en gros ça ressemble à ça. Ça fait que du coup maintenant la paille, quand on andenne, elle vient bien s'arrêter dans la bâche. Et ça évite que ça vienne de l'autre côté et que les roues viennent rouler sur l'andin qui a déjà été fait. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est le nouveau Swadro TC 1370. Donc 13 mètres 70 de largeur. Voilà. Bon, du coup, comme on peut voir, on avait déjà fait ce genre de montage sur l'ancien. Alors c'était un peu moins propre, hein. C'était un peu du bricolage. Puis bon, bah il a quand même quelques hectares, donc forcément il a reçu. Et là c'est vraiment nickel quoi. Tu dirais que c'est un montage d'origine. Vraiment impeccable. Voilà, le montage est vraiment impeccable quoi. On dirait un montage d'usine. Un montage d'origine et ça passe au poil de cul. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre le soleil. Salut les amis, vendredi 18 juillet. Ça y est, on arrive sur la fin de la saison. Ça fait une semaine qu'on tourne plutôt bien, qu'on fait des bonnes journées, qu'on n'attaque pas trop tard, qu'on arrive à finir assez tard. Donc on fait de bonnes journées, donc bien rentables. Ça nous a permis de bien avancer, surtout à 4 presses. Là hier on a remis en route la 5003, donc la première presse que j'ai eue, la 5003 la classe. Et aujourd'hui on a un voisin qui vient nous aider donc avec sa presse et son tracteur. Donc du coup on va essayer de terminer ça avant la pluie annoncée pour la semaine prochaine. Donc on va vraiment tourner au maximum. On est plus que prêt, les machines sont prêtes, les tracteurs sont prêts. Nous peut-être un peu moins, la fatigue commence à se faire sentir. Mais c'est pas grave, on est chaud. Donc voilà, là je suis dans un champ, c'est encore un peu limite au niveau de l'humidité. Donc je vais attendre une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Le temps que ça finisse de sécher comme il faut. Et puis voilà. Allez, zou. All that little
J'ai l'honneur d'être accompagné, enfin elle a l'honneur d'être accompagnée et de faire un tour d'avion pour le dernier vol. Je vous présente Ophélie de chez Classe. C'est pas Classe France, hein, faut pas comprendre parce que sinon elle va s'énerver. Et donc voilà, sur la dernière parcelle de blé, pardon, je suis fatigué, hein, tant que ça se termine. Bon bah voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai soufflé la machine, le tracteur, dressé, lavé et prête à hiverner. Donc voilà, une belle saison qui se termine. De manière générale, pas trop de problèmes. Franchement, les machines ont très bien tourné. Tout s'est bien déroulé dans les temps, comme on a voulu. Tout a bien fonctionné, une bonne équipe, une bonne gestion et voilà. Donc là il y a un peu de job, hein. Il y a au moins 1h30, 2 heures rien que pour souffler la machine. Après une bonne heure de Karcher avec un petit coup de mousse et un peu de frottement. Et puis donc aujourd'hui là je suis en train de faire l'entretien de la machine. L'entretien d'hivernage, j'en profite pour changer 2-3 pièces qui sont usées, abîmées ou cassées. Je dresse tout, le châssis, les freins, les cieux, toute la machine, un petit coup de Karcher juste avant pour la laver, puis le coup de graisse pour sortir l'eau des axes. J'ai changé cette pièce là parce que en fait il y a un doigt qui est cassé. Voilà. C'est la pièce qui se retrouve juste ici. Elle est juste là. En fait c'était le doigt extérieur et c'est souvent le doigt extérieur qui casse parce que il y a une pierre ou quoi qui se coince au moment où je baisse, où je lève le pick-up. Ça se peut que le doigt ça casse net comme du verre, c'est un peu de la merde. Bon là ce que je suis en train de faire c'est que je relève tous mes lieurs et je les dégraisse tout comme il faut parce qu'en fait pendant la saison toute la graisse qu'il y a sur le banc de lieur elle vient s'accumuler sur les plateaux, sur les becs, un peu partout, et du coup avec la poussière ça fait un peu quelque chose de gras, ça fait une pâte un peu dégueulasse. Du coup en fin de saison j'aime bien, je relève tous les lieurs, je retape toutes les goupilles, ça me permet de voir si je vois quelque chose d'anormal et en même temps de ça je les dégraisse tous comme il faut, comme ça au moins tout est ok pour l'année prochaine. Je fais ça avec du gasoil et un peu d'essence, comme ça y dégraisse et ça reste pas non plus trop gras, comme ça évite que la saison prochaine la poussière vienne s'accumuler directement quoi. Y debe haber un caos dentro de ti para que brote así una estrella que baila. Infierno y paraíso dentro de ti. La luna es un sol, mira cómo brilla, baby. C'était une super saison, rapide mais avec une super ambiance.
en lo oscuro.